30 janvier 1906. L'âme doit être constante à faire le bien et à se conformer au dessein de Dieu sur elle. J'étais dans mon état habituel. Mon Jésus béni vint et me dit : Ma fille, il est nécessaire pour l'âme de faire le bien avec constance et de se conformer au dessein de Dieu sur elle. Dieu est juste, saint et miséricordieux. L'âme ne doit pas être un jour patiente, humble et obéissante, et un autre jour impatiente, fière et volage, parce qu'ainsi ses vertus sont détraquées. C'est un mélange de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres, où tout est confusion. Les chemins qu'empruntent ces âmes ne sont pas ceux du Créateur. Les conflits pullulent chez elles et nourrissent leurs passions, lesquelles cherchent la victoire avec l'aide des démons, des créatures et de leurs vertus détraquées. Si ces âmes sont sauvées, le feu du purgatoire aura beaucoup à faire pour les purifier. De son côté, l'âme constante est habitée par la paix, puisque la constance est l'épée devant laquelle tout désordre fuit. La constance est une chaîne qui lie toutes les vertus, blesse toutes les passions, réorganise tout à l'intérieur de l'âme, la maintenant sur les chemins du Créateur. Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire, puisque la constance aura tout ordonné en elle et l'aura placée sur les chemins du Créateur. 30 janvier 1909. L'histoire du pourquoi. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps. Il m'a semblé voir dans le purgatoire une âme que je connaissais. Je lui ai dit : Dis-moi, quel est mon état devant Dieu ? Je suis si inquiète à ce sujet. Elle me dit : C'est très facile de savoir si ton état est bon ou mauvais. Si tu apprécies souffrir, c'est que tu es dans un bon état. Si tu n'apprécies pas souffrir, c'est que tu es dans un mauvais état. En fait, quand on apprécie souffrir, c'est qu'on apprécie Dieu. Et, en appréciant Dieu, on ne peut lui déplaire. Les choses que l'on apprécie, on les estime, on les chérit et on les protège plus que soi-même. Est-il possible que quelqu'un veuille du mal pour lui-même ? Ainsi, il est impossible que l'on puisse déplaire à Dieu si on l'apprécie. Par la suite, Jésus béni vint brièvement et me dit : Ma fille, dans presque tout ce qui arrive, les créatures répètent sans cesse : Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi cette maladie ? Pourquoi cet état d'âme ? Pourquoi ce fléau ? Et bien d'autres pourquoi ? Les réponses à ces pourquoi ne sont pas écrites sur la terre, mais dans le ciel. Là, tous liront les réponses. Sais-tu d'où proviennent ces pourquoi ? De l'égoïsme nourri par l'amour de soi. Sais-tu où furent créés ces pourquoi ? En enfer. Qui fut le premier à prononcer le mot pourquoi ? Un démon. Les effets du premier pourquoi furent la perte de l'innocence dans le paradis terrestre, la guerre des passions indomptables, la ruine de beaucoup d'âmes et les misères de la vie. L'histoire du pourquoi est longue. Il est suffisant de te dire qu'il n'est pas de mot dans le monde qui ne porte la marque du pourquoi. Le pourquoi est la destruction de la sagesse divine dans les âmes. Et sais-tu où le pourquoi sera enterré ? En enfer, pour y rendre les âmes perdues sans repos pour l'éternité, sans qu'elles puissent trouver la paix. L'art du pourquoi est de faire la guerre aux âmes, sans répit. 30 janvier 1916. Quand l'âme vit complètement dans la divine volonté, tout ce qu'elle fait se réfléchit en Jésus, et tout ce que Jésus fait se réfléchit en elle. Je me fondais complètement en mon toujours aimable Jésus, et pendant ce temps il vint, et, se fondant en moi, il me dit : Ma fille, quand l'âme vit complètement dans ma volonté, si elle pense, ses pensées se réfléchissent en mon esprit au ciel. Si elle désire, si elle parle, si elle aime, tout se réfléchit en moi, et tout ce que je fais se réfléchit en elle. C'est comme quand le soleil est réfléchi dans un miroir. On peut voir un autre soleil dans ce miroir, complètement similaire au soleil dans le ciel, avec cette différence que le soleil dans le ciel est fixe et demeure toujours à sa place, alors que le soleil dans un miroir est de passage. Ma volonté cristallise l'âme, et tout ce qu'elle fait se réfléchit en moi. Et moi, blessé et séduit par cette réflexion, je lui envoie toute ma lumière,
de manière à former un autre soleil en elle. Ainsi, il semble qu'il y ait un soleil au ciel et un autre sur la terre. Quel enchantement et quelles harmonies entre ces deux soleils! Que de bienfaits sont déversés pour le profit de tous. Même si l'âme n'est pas fixée dans ma volonté, il peut lui arriver comme au soleil formé dans le miroir. Après un moment, le miroir redevient obscur et le soleil dans le ciel reste seul. 30 janvier 1922. Chaque vérité révélée est comme une nouvelle création. Vouloir y faire obstacle est une offense à Dieu. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus vint à moi. Me voyant non disposé à révéler dans mes écrits les choses qu'il me disait, il me parla avec une majesté à me faire trembler. Ma fille, ma parole est créatrice. Quand je fais connaître une de mes vérités à une âme, ce n'est rien de moins qu'une création que je fais dans cette âme. Quand j'ai créé le firmament, par le moyen d'un fiat, je l'ai déployé et l'ai parsemé de millions d'étoiles, de telle manière que de tout endroit sur la terre on puisse le voir. S'il existait un endroit d'où on ne pourrait le voir, cela équivaudrait à une lacune de mon pouvoir créateur, et on aurait pu dire que ce pouvoir n'était pas assez puissant pour agir partout. Mes vérités sont plus que le firmament, et je voudrais que, de bouche à oreille, elles se répandent d'un bout à l'autre de la terre, de manière à ce que la terre en soit entièrement ornée. Si une créature s'opposait à ce que mes vérités soient révélées, ce serait comme si elle voulait contrecarrer mes desseins, moi qui ai créé le ciel et la terre. Par sa volonté de cacher l'une de mes vérités, elle me déshonorerait. Ce serait comme si quelqu'un voulait empêcher les autres de regarder le firmament, le soleil et toutes les choses que j'ai créées, de manière à empêcher que je sois connue. Ah, ma fille, la vérité est lumière, et la lumière se répand par elle-même. Pour qu'une vérité se répande au dehors, il est nécessaire qu'elle soit connue. Par la suite, elle fait le reste par elle-même. Autrement, on l'empêche d'illuminer l'entourage et de suivre son cours. Ainsi donc, fais attention, et ne m'empêche pas de répandre la lumière de mes vérités. 30 janvier 1926. La mort du confesseur de Louisa. La peur qu'elle a de faire sa volonté propre. Jésus la rassure. Me voilà très affligée à cause de la mort quasi soudaine de mon confesseur. Ainsi, à mes souffrances intérieures, causées par mes fréquentes privations de mon doux Jésus, s'ajoute cette nouvelle et pénible souffrance pour mon cœur, la perte de la seule personne qui connaît à fond ma pauvre âme. Mais que ta volonté soit faite se réalise toujours. La terre était indigne de posséder un tel homme, et pour la châtier, le Seigneur l'a prise avec lui. Dans cette grande amertume de me trouver sans confesseur, et ne sachant pas vers qui me tourner, j'ai prié mon aimable Jésus pour cette âme bénie en disant « Mon amour, si tu me l'as enlevé, amène-le au moins directement au ciel avec toi. » En pleurant, j'ai ajouté « Je le place dans ta volonté, elle qui contient toutes choses, l'amour, la lumière, la beauté et tout le bien qui a été accompli et qui le sera. Qu'elle le purifie, l'embellisse, l'enrichisse de tout ce qui lui est nécessaire pour paraître directement en ta présence. » Pendant que je faisais cette prière, je vis à l'intérieur d'un globe de lumière l'âme de mon confesseur se dirigeant vers la voûte des cieux. Il ne m'a pas dit un seul mot. Je fus consolée, bien sûr, à la vue du sort de mon confesseur, mais j'étais en même temps très affligée, à cause de mon propre sort. Je priai Jésus pour que dans sa bonté, par le fait qu'il avait pris avec lui mon confesseur, et que je n'avais plus personne vers qui me tourner, il me libère d'avoir à embarrasser régulièrement mon confesseur et qu'il m'accorde cette grâce, non pas parce que c'est moi qui le veux, mais parce que c'est lui qui le veut. Car si Jésus m'accordait cette grâce parce que c'est moi qui le veux, je me sentirais comme s'il y avait disparition de la terre sous mes pieds, du ciel au-dessus de ma tête, ou des battements de mon cœur, et ainsi ce serait pour moi une disgrâce plutôt qu'une grâce. Puis, totalement abandonnée à ma souffrance, j'ai tout offert à Jésus,
afin qu'il me donne la grâce de toujours accomplir sa très sainte volonté. Plein de compassion pour ma souffrance, Jésus me serra fortement sur lui et me dit: Ma fille, courage, n'aie pas peur, je ne te quitte pas, je serai toujours avec toi. Et je te promets que si aucun prêtre ne veut se mettre à ta disposition, ne désirant pas suivre ma volonté, je te libérerai de cet embêtement. Non parce que c'est toi qui le voudras, mais parce que c'est moi qui le voudrais. Donc, n'aie pas peur, parce que je ne laisserai pas ta volonté entrer en jeu dans cette affaire. Je ferai tout moi-même. Je veillerai jalousement à ne pas laisser ta volonté intervenir en quoi que ce soit, même pas en ce qui concerne ta respiration. Ce sera uniquement ma volonté qui interviendra. À la venue de la nuit, j'ai subitement ressenti une telle peur que le bien-aimé Jésus me prenne par surprise et me plonge dans mes souffrances habituelles, que je me suis mise à trembler et à crier, à tel point que j'eus l'impression de vouloir qu'il me libère. Alors, le doux Jésus sortit de mon intérieur, et mettant son visage contre le mien, il pleura tellement que j'ai senti mon propre visage tout baigné de ses larmes. En sanglotant, il me dit: Ma fille, sois patiente. Rappelle-toi que la destinée du monde pèse sur tes épaules. Ah, tu ne sais pas ce que c'est que d'être dans cet état de souffrance avec moi, même pendant une demi-heure ou 5 minutes. C'est ma vie réelle qui se répète sur la terre. C'est cette vie divine qui souffre, prie, fait réparation en toi, et qui dépose ma volonté en toi, de sorte qu'elle opère en toi comme elle le faisait dans mon humanité. Penses-tu que cela est peu de chose? Puis, il continua de pleurer en silence. J'avais le cœur tout brisé en le voyant pleurer ainsi, et je compris qu'il pleurait pour moi, afin de me donner la grâce que sa volonté ait ses pleins droits sur moi, qu'elle maintienne intégralement sa vie dans mon âme, que ma volonté n'ait jamais vie. Ces larmes avaient pour but de mettre sa volonté en sûreté dans ma pauvre âme. Il pleurait aussi pour les prêtres, afin qu'ils aient la grâce de comprendre ses œuvres, et qu'ils soient disposés à accomplir sa volonté. 30 janvier 1927. Pourquoi Jésus n'a pas écrit? Comment, dans ces manifestations, il n'y a ni menace ni frayeur, mais l'écho de la céleste patrie? Quand viendra ce royaume? Comment les souffrances de la très sainte Vierge et celles de notre Seigneur étaient des souffrances de fonction, et comment il possédait le vrai bonheur? Puissance des souffrances volontaires. Bonheur du royaume du fiat suprême. Je me disais, mon doux Jésus me dit souvent que je devrais l'imiter en toutes choses. Cependant, il n'écrit jamais. Il est dit dans les évangiles qu'il n'a écrit qu'une seule fois, et même pas avec une plume, mais avec son doigt. Mais moi, il veut que j'écrive. Il veut donc me faire sortir de son imitation, puisqu'il n'a pas écrit du tout, et que moi, je dois tellement écrire. Je pensais cela lorsqu'il est venu, tel un gracieux petit enfant, et en se plaçant dans mes bras, son visage tout contre le mien, il me dit: Ma fille, donne-moi tes baisers, et je te donnerai les miens. Je l'ai embrassé plusieurs fois, et il m'a incité à l'embrasser encore. Puis il me dit: Ma fille, veux-tu savoir pourquoi je n'ai pas écrit? Parce que je devais écrire à travers toi. C'est moi qui anime ton intelligence, qui t'inspire les mots, qui anime ta main avec la mienne, pour te faire tenir à la plume et écrire les mots sur le papier. Ainsi c'est moi qui écris, et non pas toi. Tu ne fais que faire attention à ce que je veux que tu écrives. Par conséquent, tout ton travail est d'être attentive. Le reste, je le fais moi-même. Ne vois-tu pas que souvent, tu n'as pas la force d'écrire, et que tu décides de ne pas le faire,
et afin de te faire sentir de ta propre main que c'est moi qui écris, je t'investis, je t'anime de ma propre vie, et j'écris moi-même ce que je veux. Combien de fois cela n'est-il pas arrivé? Or, puisqu'un âge devait passer avant de faire connaître le royaume du Fiat suprême, pour laisser passer un certain temps avant de faire connaître le royaume de la rédemption, puis le suivant, celui du divin Fiat, j'ai décrété de ne pas écrire durant ce temps-là, mais d'écrire à travers toi, lorsque ce royaume serait plus proche, et aussi pour faire une nouvelle surprise aux créatures de l'excès d'amour de ma volonté, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a souffert, et ce qu'elle veut faire pour l'amour des créatures. Souvent, ma fille, les nouveautés apportent une vie nouvelle, des biens nouveaux, et les créatures sont très attirées par ces nouveautés, et elles se laissent comme emporter par ce qui est nouveau. D'autant plus que les nouveautés des nouvelles manifestations sur ma divine volonté, qui ont une force divine et un doux enchantement, et qui tomberont comme une rosée céleste sur les âmes, brûlées par la volonté humaine, seront porteuses de bonheur, de lumière et de biens infinis. Il n'y a pas de menace, ni de frayeur dans ces manifestations. Et s'il y a quelque chose à craindre, c'est pour celles qui veulent demeurer dans le labyrinthe de la volonté humaine. Mais dans tout le reste, on ne peut voir que l'écho, le langage de la patrie céleste, le baume d'en haut qui sanctifie, divinise et verse l'acompte du bonheur qui règne uniquement dans la patrie céleste. C'est pourquoi j'ai tant de plaisir à écrire sur le divin Fiat, parce que j'écris sur des choses qui sont de ma patrie. Grandes seront la perfidie et l'ingratitude de celles qui ne reconnaîtront pas dans ces manifestations l'écho du ciel, la longue chaîne d'amour de la suprême volonté, la communion des biens de notre céleste Père, qu'il veut donner aux créatures. Et comme s'il voulait mettre de côté tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, il veut inaugurer une ère nouvelle, une nouvelle création, comme si la nouvelle histoire de la création ne faisait que commencer. Par conséquent, laisse-moi faire, car tout ce que je fais est de la plus haute importance. Après quoi je lui dis, « Mon amour, il me semble que tu aimes plus que tout ce royaume du Fiat éternel. C'est en lui que tu concentres tout ton amour, toutes tes œuvres, et tu te fais presque une gloire de ce qu'elles serviront ce royaume. Si tu aimes tant ce royaume, quand viendra-t-il? Pourquoi ne hâtes-tu pas sa venue? » Et Jésus ajouta, « Ma fille, lorsque les connaissances sur ma divine volonté auront terminé leur cours, étant donné le grand bien qu'elles contiennent, des biens auxquels aucune créature n'avait pensé jusqu'à maintenant, que le royaume de ma volonté va répandre du ciel l'écho du bonheur céleste, la plénitude des biens terrestres. Alors, en vue de ce grand bien, unanimement, elles languiront, elles demanderont que mon royaume vienne bientôt. Et c'est ce que fait la création tout entière dans son langage muet. Muet seulement en apparence, parce qu'il a en lui ma volonté, qui demande d'une voix puissante et éloquente que ses droits soient reconnus, et que ma volonté domine et règne partout. Par conséquent, un sera l'écho, d'un bout à l'autre de la terre, un le soupir, une la prière qui sortira de tous les êtres. Que vienne le royaume du Fiat suprême. Alors, triomphant, il viendra parmi les créatures. D'où la nécessité des connaissances. Elles seront les incitations,
Elles aiguiseront l'appétit des créatures pour goûter à une nourriture si délicieuse. Et elles éprouveront toute la volonté, le désir de vivre dans un royaume si heureux, afin de se libérer de la tyrannie et de l'esclavage où leur propre volonté les tenait. Et en progressant dans la connaissance de toutes les manifestations, des biens contenus dans le fiat suprême, elles trouveront « T'es énorme! Comment tu as mis le ciel et la terre sans dessus-dessous ?» en allant partout pour demander que le royaume puisse venir bientôt. Tu trouveras alors que tu as souffert pour leur obtenir un si grand bien. Comment elles doivent se conduire et ce qu'elles doivent faire pour pouvoir vivre dans ce royaume. Il est par conséquent nécessaire que tout soit connu, afin que mon royaume puisse être complet, que rien n'y manque, de la plus grande à la plus petite chose. Ainsi certaines choses qui te semblent petites peuvent être un rocher divin, transformé en or très pur, qui fera partie des fondations du royaume de ma suprême volonté. Je me suis dit alors, mon doux Jésus chante tellement les louanges du bonheur du royaume du fiat suprême. Cependant, lui qui est la divine volonté même, et ma céleste maman qui la possédait entièrement, ne furent pas heureux sur terre. Ils ont plutôt été ceux qui ont le plus souffert sur la terre. Et moi-même, il dit que je suis la fille première-née de sa volonté. Pourtant, il m'a gardée pendant 43 ans, et plus, clouée au lit. Et seul Jésus sait ce que j'ai souffert. Il est vrai que j'ai été également une heureuse prisonnière, et que je n'échangerais pas mon heureux destin, même si on m'offrait des sceptres et des couronnes, parce que ce que Jésus m'a donné m'a rendue plus qu'heureuse. Cependant, apparemment, pour un œil humain, ce bonheur disparaît. Par conséquent, il me semble que ce bonheur dont Jésus a parlé détonne, si l'on pense à ses souffrances, à celles de la reine souveraine, et à mon propre état, moi, la plus petite de ces créatures. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus me surprit et me dit « Ma fille, il y a une immense différence entre celle qui doit former un bien, un royaume, et celle qui doit le recevoir, pour en profiter. Je suis venu sur la terre pour expier, pour racheter, pour sauver l'homme. Et pour cela, j'ai dû recevoir les souffrances des créatures et les prendre sur moi, comme si elles étaient miennes. Ma divine maman, qui devait être corédemptrice, ne devait pas être différente de moi. Les 5 gouttes de sang qu'elle m'a données de son cœur très pur pour former ma petite humanité sortaient de son cœur crucifié. Les souffrances étaient pour nous des fonctions que nous devions remplir. Elles étaient toutes par conséquent des souffrances volontaires et non pas les impositions d'une nature fragile. Cependant, tu dois savoir qu'en dépit de tant de souffrances que nous supportions afin de remplir notre fonction, un très grand bonheur, des joies toujours nouvelles et infinies, un paradis continuel était inséparable de moi et de ma maman reine. Il était plus facile pour nous de nous séparer de nos souffrances parce qu'elles n'étaient pas des choses qui nous étaient intrinsèques, des choses de nature, mais des choses de fonction, que de nous séparer de la mer de bonheur immense et des joies que la nature de notre divine volonté que nous possédions produisait en nous, comme des choses qui nous étaient propres et intrinsèques. Tout comme la nature du soleil est de donner de la lumière, celle de l'eau d'étancher la soif, celle du feu de réchauffer et de transformer tout en feu, et s'ils ne le faisaient pas, ils perdraient leur nature. Telle est la nature de ma volonté de rendre joyeux,
et heureux, et de faire surgir le paradis partout où elle règne. Volonté de Dieu et malheur, cela n'existe pas et ne peut exister. Ou alors, la plénitude de sa volonté n'existe pas. Et c'est pourquoi les ruisselets de la volonté humaine engendrent l'amertume pour la pauvre créature. Comme la volonté humaine n'avait en nous aucun accès, le bonheur était toujours à son sommet, et les mers de joie étaient inséparables de nous. Même lorsque j'étais sur la croix, et que ma maman était crucifiée à mes pieds divins, le bonheur parfait ne nous quittait jamais. Et pour cela, il aurait fallu que je sorte de la volonté divine, que je me dissocie de la nature divine, et n'agisse qu'avec la volonté humaine et la nature. Par conséquent, nos souffrances étaient toutes volontaires, conformément à la fonction que nous étions venus remplir. Elles n'étaient pas des fruits de la nature humaine, de la fragilité, ou de l'imposition d'une nature dégradée. Et de plus, as-tu oublié que tes souffrances sont également des souffrances de fonction, des souffrances volontaires? En fait, lorsque je t'ai appelé à l'état de victime, je t'ai demandé si tu accepterais volontairement. Et toi, de toute ta volonté, tu as accepté et prononcé le fiat. Le temps a passé, et je t'ai répété mon refrain, te demandant si tu acceptais de vivre dans et avec ma divine volonté. Et tu as répété le fiat, qui te régénérant à une vie nouvelle, a fait de toi sa fille, pour te donner la fonction et les souffrances qui conviennent à l'accomplissement du royaume du fiat suprême. Ma fille, les souffrances volontaires ont un tel pouvoir sur la divinité qu'elles possèdent la force, l'empire de déchirer le sein du Père céleste et de cette déchirure qu'elles forment en Dieu, de faire déborder des mers de grâce, formant le triomphe de la suprême majesté et le triomphe de la créature qui possède l'empire sur ses souffrances volontaires. Par conséquent, pour le grand prodige de la rédemption et pour celui du royaume de mon fiat, les souffrances volontaires étaient nécessaires. Souffrances de fonction qui devaient être animées par une divine volonté et, en ayant l'empire sur Dieu et sur les créatures, elles devaient donner le grand bien que comportait leur fonction. C'est pourquoi le bonheur du royaume du divin fiat ne détonne pas, comme tu dis, simplement parce que j'étais la divine volonté même et que je souffrais, et simplement parce que je t'ai gardé au lit si longtemps. Celui qui doit former un bien, un royaume, doit faire une chose, souffrir, préparer les choses nécessaires et conquérir Dieu afin d'obtenir ce royaume. Ceux qui doivent le recevoir doivent faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire le recevoir, l'apprécier et être reconnaissant envers celui qui a combattu et souffert et qui, après l'avoir obtenu, leur donne ses conquêtes pour les rendre heureux. Par conséquent, le royaume de ma volonté parmi les créatures apportera l'écho du bonheur du ciel, car une sera la volonté qui doit régner et dominer au ciel et chez les créatures. Et tout comme mon humanité a été formée du sang très pur du cœur crucifié de la reine souveraine, et que la rédemption fut formée par ma crucifixion continue, que j'ai placé sur le calvaire le sceau de la croix du royaume des rachetés. De la même manière, le royaume du fiat suprême viendra d'un cœur crucifié, lorsque ma volonté, crucifiant le tien,
fera surgir son royaume et le bonheur pour les enfants de son royaume. C'est pourquoi, depuis que je t'ai appelé à l'état de victime, je t'ai toujours parlé de la crucifixion. Et tu pensais que c'était la crucifixion des mains et des pieds, et je t'ai laissé dans la pensée de cette crucifixion. Mais ce n'était pas celle-là. Elle n'aurait pas été suffisante pour faire venir mon royaume. La crucifixion complète et continue de ma volonté, dans ton être tout entier, était nécessaire. Et c'était précisément ce dont j'avais l'intention de te parler, que ta volonté subirait continuellement la crucifixion par ma volonté, afin de faire venir le royaume du Fiat suprême. 30 janvier 1930. Le règne de la divine volonté adviendra tout comme celui de la rédemption. Analogie entre les deux. Jésus bondit de joie et de tristesse. Je pensais à la façon dont le règne de la divine volonté pouvait venir sur la terre, et de quelle manière pourrait se dérouler sa venue. Qui aura la chance de recevoir en premier un si grand bien? Et mon Jésus, se faisant voir, me serra contre lui, en me donnant 3 baisers, et il me dit: Ma fille, la venue du règne de la divine volonté se fera tout comme celle de la rédemption. On peut dire que la rédemption fait sa ronde à travers le monde, une ronde qu'elle n'a pas encore terminée, parce que tous les peuples ne connaissent pas encore ma venue sur terre, et sont par conséquent privés de ces biens. La rédemption continue de préparer les peuples et de les disposer pour le règne de ma divine volonté. Ainsi, tout comme la rédemption a eu son commencement, non dans le monde tout entier, mais au centre de la Judée, parce que dans cette nation se trouvait le petit noyau de ceux qui attendaient ma venue. Celle que j'avais choisie comme mère, et Saint Joseph qui devait être mon père nourricier, c'est dans cette nation que je m'étais manifesté aux prophètes, en leur annonçant que j'allais venir sur la terre. Il était juste que, là où cela était connu, ils soient les premiers à m'avoir parmi eux. Et bien qu'ils aient fait preuve d'ingratitude, et que beaucoup n'ont pas voulu me connaître, qui pourrait cependant nier que ma céleste mère, les apôtres, les disciples, faisaient partie de la nation juive, et qu'ils furent les premiers proclamateurs qui risquèrent leur vie pour faire connaître aux autres nations ma venue sur terre et les bienfaits qu'apporte ma rédemption. Il en ira ainsi pour le royaume de mon divin Fiat. Les villes, les provinces, les royaumes, qui auront été les premiers à apprendre les connaissances sur ma divine volonté, et sa volonté exprimée de vouloir venir régner parmi les créatures, seront les premiers à recevoir les bienfaits que son règne apportera. Et ensuite, suivant sa voie avec ses connaissances, il fera sa ronde parmi les générations humaines. Ma fille, l'analogie est grande entre la façon dont s'est déroulée la rédemption et la manière dont adviendra le règne de ma divine volonté. Ainsi, dans ma rédemption, j'ai choisi une vierge qui n'avait en apparence aucune importance, selon le monde qui la désignerait en raison de ses richesses, de la hauteur de sa dignité ou de ses positions. La ville de Nazareth elle-même était sans importance, et elle habitait une toute petite maison. Mais, bien que je l'ai choisie à Nazareth, je voulais que cette ville appartienne à la capitale, Jérusalem, où se trouvait le corps des pontifes et des prêtres qui me représentaient alors et annonçaient mes lois.
pour le règne de ma divine volonté, j'ai choisi une autre Vierge, qui en apparence n'a aucune importance pour ce qui est de ses richesses ou de la hauteur de sa dignité. La ville elle-même de Corato n'est pas importante, mais elle appartient à Rome, où réside mon représentant sur la terre, le pontife romain, de qui viennent mes lois divines. Et tout comme il se fait un devoir de faire connaître ma rédemption à tous les peuples, il se fera aussi un devoir de faire connaître le règne de ma divine volonté. On peut dire qu'ils procéderont de la même manière pour le royaume à venir de mon fiat suprême. Après quoi, je continuai ma ronde dans le divin vouloir et, arrivé en Éden, je priai Jésus de restaurer bientôt le but de la création de l'homme, tel qu'il sortit de ses mains créatrices. Mais mon bien-aimé Jésus me fit sentir, en se manifestant en moi, son divin cœur bondissant de joie et toute tendresse. Il me dit: Ma fille, chaque fois que l'Éden est mentionné, mon cœur tressaille de joie et de tristesse, en se rappelant comment et de quelle manière l'homme a été créé, le bonheur de sa condition, sa ravissante beauté, sa souveraineté, nos joies innocentes et les siennes qui faisaient notre délice, que notre enfant était beau, une naissance digne de nos mains créatrices. Ce souvenir est si doux et si agréable à mon cœur que je ne peux m'empêcher de bondir de joie et d'amour. Mais, en le voyant si changé, déchu de son bonheur, et dans les maux de sa volonté humaine, car notre divine volonté était sa protection contre tous ces maux. Elle préservait la manière dont il était sorti de nos mains créatrices, et le mettant en compétition avec son Créateur, elle le plaçait dans la condition de pouvoir donner son amour et ses joies innocentes à celui qui l'avait créé. Aussi, en le voyant malheureux, mon tressaillement de joie est suivi immédiatement par un sentiment de douleur intense. Et si tu savais combien j'aime te voir revenir dans cet Éden pour placer devant moi ce qui fut fait beau, saint et grandiose dans la création de l'homme. Tu me donnes la satisfaction, le plaisir de bondir à nouveau de joie et de placer un lénitif sur mon tressaillement de douleur, qui est tel que, si elle n'était pas suivie par l'espérance certaine que mon enfant, en vertu de mon fiat, doit me revenir heureux, en me donnant ses joies innocentes, comme cela a été établi par nous en le créant, mon tressaillement de tristesse n'aurait pas de répit, et mes cris de douleur seraient propres à faire pleurer le ciel lui-même. Et par conséquent, en entendant ton refrain continuel, je veux le règne de votre divine volonté, mon cœur divin, sans s'arrêter ses tressaillements de douleur, et bondissant de joie, je dis: la petite fille de ma divine volonté veut et demande mon royaume. Mais pourquoi le veut-elle? Parce qu'elle le connaît, qu'elle l'aime et qu'elle le possède. Et par conséquent, elle prie pour que les autres créatures puissent le posséder. En fait, étant donné que ma divine volonté est l'origine de la vie de la création de l'homme, elle seule lui donne la capacité de pouvoir tout recevoir de son Créateur et de pouvoir lui redonner tout ce qu'il veut, ce que veut son Créateur. Mon fiat a la vertu de changer la fortune, les conditions de l'homme. Avec mon fiat, toute chose lui sourit, toutes l'aiment, toutes veulent le servir et se considèrent fortunées de servir en l'homme ma divine volonté, c'est-à-dire dans la créature où règne ma divine volonté.
30 janvier 1932. La divine volonté, espionne, sentinelle, mère et reine. Son souffle forme le monticule d'amour dans l'âme afin d'y enclore ses vérités. Extase d'amour du Créateur, aliment qu'il donne à ses dons. Je suivais les actes du divin fiat, et il me semblait qu'en chacun de ces actes, il préparait pour moi une bouffée d'amour qu'il contenait en lui-même et qu'il désirait ardemment faire sortir de lui pour l'emprisonner dans ma pauvre âme. Et cet amour que je ressentais, je l'envoyais moi-même vers celui qui m'aimait tant, comme une nouvelle bouffée d'amour, pour lui dire, avec la plus intense affection, « Je t'aime ». Il me semble que la divine volonté a un tel désir d'être aimée, qu'elle place elle-même dans l'âme cette dose d'amour pour se faire aimer. Puis, elle attend l'amour de la créature pour pouvoir lui dire « Comme je suis heureuse que tu m'aimes ». Je pensais à cela lorsque mon Jésus adoré me fit sa petite visite et me dit « Ma fille, tu dois savoir que notre amour tient de l'incroyable. Notre divine volonté est l'espionne de la créature et la surveille pour savoir quand elle est disposée à recevoir sa bouffée d'amour contenue. Car elle sait que la créature ne possède pas une grande quantité d'amour divin, et que c'est à peine si elle dispose de la particule d'amour infini avec lequel elle a été créée. Et si celle-ci n'a pas été entretenue, elle est comme le feu qui couve sous les cendres, et que, s'il y a bien du feu, les cendres le recouvrent, de sorte qu'on ne sent même pas sa chaleur. Nous ne voulons pas de l'amour humain. Et notre volonté utilise donc des stratagèmes amoureux. Elle espionne pour connaître les dispositions, puis elle souffle. Sa bouffée disperse comme une légère brise les cendres que la volonté humaine a formées. La particule de notre amour infini reprend vie et s'enflamme. Mon divin vouloir continue à souffler et ajoute de l'amour divin. L'âme se sent délivrée et réchauffée. Elle ressent ses amoureux renouveaux. Et à partir de la particule d'amour infini qu'elle possède, elle nous aime et nous donne notre amour divin comme étant le sien. Tu dois savoir que l'amour de ma divine volonté est si grand qu'elle utilise tous les moyens. Elle se fait espionne et souffle. Comme une mère, elle tient la créature entre ses bras. Comme une sentinelle, elle la surveille. Comme une reine, elle règne sur elle. Comme un soleil, elle l'illumine et elle va jusqu'à la servir. Et lorsque ma volonté veut déposer en toi ses connaissances, ses vérités, et même une de ses paroles, que fait-elle? Elle souffle au point de former en toi son monticule d'amour et de lumière, pour enclore ses vérités dans un petit monde d'amour qu'elle a formé en toi, de sorte que c'est à cet amour qu'elle confie ses vérités et sa lumière, sachant que seul son amour possède le désir véritable de les conserver, pour te stimuler, afin qu'elles ne restent pas cachées en toi. Oh, s'il n'y avait pas ce monticule de mon amour, qui renferme toutes les connaissances de mon fiat, combien de choses seraient restées enfouies dans ton âme, sans que personne n'en sache jamais rien? C'est la raison pour laquelle ma volonté doit d'abord te manifester ces vérités. Elle s'affaire autour de toi pour te préparer et mettre en toi cet amour nouveau
afin de former le nouveau monticule pour y mettre ses vérités en sûreté, dans la banque de son amour divin. Et si je t'attends dans ces actes avec tant d'amour, c'est qu'ils sont nos prétextes habituels, des occasions pour nous de chercher cet intervalle, ce point de la créature, afin de pouvoir lui donner de l'amour nouveau, de nouvelles grâces. Mais bien plus que vouloir sa compagnie, nous ne savons comment ne pas rester avec la créature, qui veut faire notre volonté, puisque déjà notre volonté la tient entre ses bras, dans nos actes, de sorte qu'elle est avec nous, et avec tout ce que nous faisons. Après quoi, je suivais ma ronde, dans les actes de la divine volonté, et arrivé au point de la création de l'homme, je restais sur place, pour en être la spectatrice. Avec quel amour il a été créé par le divin artisan. Et Jésus, mon très grand bien, ajouta: « Petite fille de ma volonté, c'est au tout petit que nous nous sentons portés à dire nos ineffables et infinis secrets. Nous voulons d'autant plus raconter notre histoire que la créature à l'origine était parmi nous, et, afin que la créature puisse toucher de sa main, avec quel amour sa petitesse a été aimée, et aimée encore, parce qu'elle était présente. Elle était déjà en nous dans l'acte de la création de l'homme, et cela afin qu'elle puisse célébrer, et que nous puissions célébrer ensemble l'acte solennel de sa création. Or, tu dois savoir que notre être suprême s'est trouvé dans une sorte de profonde extase dans l'acte de création de la créature. Notre amour enchante notre être divin, notre amour nous ravit, et notre fiat nous a fait agir avec sa vertu créatrice. Et c'est dans cette extase amoureuse que sont sortis de nous les dons, les grâces, les vertus, les beautés, les saintetés, etc., dont nous devions doter et enrichir les créatures. Notre amour n'était pas satisfait avant d'avoir mis en ordre, en dehors de nous, tout ce que nous devions servir à toutes et à chacune, toutes les diversités de sainteté, de beauté et de dons, afin que chacune soit l'image de son Créateur. Ses legs et ses richesses sont déjà à la disposition de chaque créature, si bien que chacune, en naissant, détient déjà la dot que Dieu a sortie de lui à la création de l'homme. Mais combien l'ignorent et ne se prévalent pas des droits que Dieu leur a donnés, et tout en étant riches, vivent pauvrement et si loin d'une vraie sainteté, comme s'ils n'étaient pas des êtres sortis du Dieu trois fois saint, et ne savent pas comment rendre la créature sainte, belle et heureuse, semblable à Dieu lui-même. Mais les siècles ne finiront pas, et le dernier jour ne viendra pas, sans que tout ce que nous avons produit dans notre extase d'amour ne soit pris par les créatures, car on peut dire qu'elles ont pris très peu de ce que nous avons mis à leur disposition. Mais vois, ma chère fille, un autre excès de notre amour ardent. En sortant de nous les dots, les grâces, les dons, nous ne les avons pas détachés de nous, afin que les créatures, en prenant nos dons, avec notre inséparabilité, puissent recevoir la nourriture continuelle pour entretenir nos dons, notre sainteté, notre beauté, de sorte qu'avec nos dons, nous avons rendu la créature inséparable de nous, parce qu'elle ne possède pas les aliments et les saintetés nécessaires pour nourrir nos dons. Et nous nous manifestons nous-mêmes pour donner des aliments et des dons, afin d'alimenter notre sainteté et nos grâces célestes. De sorte que nous sommes dans l'acte continuel de demeurer avec la créature, tantôt pour lui donner l'aliment qui nourrira notre sainteté, tantôt
celui qui nourrira notre force, tantôt la nourriture spéciale qui nourrira notre beauté. Bref, nous restons près d'elle, toujours occupés à lui donner les divers aliments pour chaque don que nous lui avons fait. Et cela sert à conserver, à faire grandir et à couronner nos dons. Et avec nous, l'heureuse créature reste couronnée de nos dons. C'est pourquoi, en faisant un don à la créature, nous nous engageons envers elle, non seulement à la nourrir, mais nous lui donnons aussi la promesse de notre travail, de notre inséparabilité et de notre vie même. Parce que si nous voulons notre ressemblance, nous devons donner notre vie afin de pouvoir produire notre ressemblance en elle. Et cela, nous le faisons avec plaisir. Et notre amour répète pour nous notre extase et nous fait tout donner pour nous faire prendre la petitesse de la créature qui est aussi nôtre et qui est sortie de nous. Tu peux ainsi comprendre quelles sont nos sollicitudes, nos extases d'amour, lorsque nous donnons non pas un don, mais notre volonté même comme vie de la créature. D'une part, pour nourrir nos dons, et d'autre part, pour nourrir notre volonté. Déjà, la créature, en vertu de notre volonté, nous ravit continuellement par elle-même, et nous éprouvons de continuelles extases d'amour. Et dans ces extases, nous ne faisons que déverser de torrents d'amour, des océans de lumière, d'indescriptibles grâces. Rien n'est donné avec mesure, parce que nous devons non seulement nourrir notre volonté, mais faire qu'elle soit courtisée et honorée d'honneurs divins dans la créature. Par conséquent, ma fille, sois attentive et ne laisse rien d'humain sortir de toi, afin de pouvoir, toi aussi, honorer ma volonté par des actes divins en toi. 30 janvier 1938. Tout ce qui est accompli par celle qui vit dans la divine volonté acquiert une nature divine. Ces prodiges en créant la vie divine dans l'acte humain, faite pour le ciel tout entier, le vrai retour pour la création. Mon pauvre esprit nage dans la mer du divin vouloir. Son murmure est continuel. Mais que murmure-t-il? Amour, âme et lumière qui veut investir chacun de ses enfants et régner parmi eux? Oh, combien de stratagèmes d'amour il utilise pour les faire rentrer dans le sein de sa lumière, d'où ils sont issus. Et il s'écrie dans sa douleur: mes enfants, laissez-moi régner, et je vous donnerai tant de grâce que vous reconnaîtrez que vous êtes les enfants de votre Père céleste. Mais mon esprit se perdait dans cette mer divine, et mon doux Jésus, ma douce vie, répéta sa petite visite, et, toute bonté, il me dit: ma petite fille de mon divin vouloir, si grande est mon impatience, si nombreux les soupirs, parce que ma volonté veut régner dans l'acte de la créature, que je commence à épier pour voir si l'âme appelle l'acte premier de mon vouloir dans ses propres actes. Lorsqu'il est appelé, il prend un air de fête et court s'insuffler dans l'acte de la créature pour imprimer sur lui sa force créatrice et le convertir en nature divine. Alors, cette créature sent la nature de l'amour divin qu'il investit, l'entoure et s'écoule comme du sang dans ses veines, jusque dans la moelle de ses os, dans le battement de son cœur. Son être tout entier ne parle que d'amour. La conversion des actes humains en nature divine est le plus grand prodige que peut accomplir ma volonté. Elle ne peut donner que ce qu'elle possède.
Elle possède l'amour, et c'est l'amour qu'elle donne. Oh, combien elle est heureuse de n'avoir et de ne ressentir que de l'amour, et de ne pouvoir être sans aimer. On peut dire que ma volonté a jeté la créature dans son propre labyrinthe d'amour. Aussi, si elle adore, remercie ou bénit, sa force divine court changer cette adoration, cette action de grâce et cette bénédiction en nature divine. Par conséquent, la créature a en son pouvoir, comme par nature, de toujours adorer, remercier et bénir la suprême majesté, parce que ce que ma volonté communique par nature possède l'acte continuel et incessant. Nous la tenons alors à notre disposition. Notre amour trouve quelqu'un qui l'aime avec son propre amour et ressent le besoin de se déverser, ayant trouvé une créature en qui libérer ses épanchements. Notre majesté trouve ses adorations éternelles dans la créature qui peut réellement lui dire un divin merci, un divin je te bénis. En somme, nous trouvons quelqu'un qui peut nous donner de nous-mêmes. Oh, combien nous aimons cette créature plus que céleste. Elle nous garde toujours en activité, de sorte que nous pouvons lui donner tout ce que nous voulons. Et pour nous, donner signifie être plus béatifié et plus heureux. Par contre, celle qui ne vit pas dans notre vouloir nous laisse oisifs, sans activité. Et si nous donnons quelque chose, tout est mesuré, puisque nous ne savons pas où le mettre. Nous craignons que cette créature ne le perde et ne soit pas capable d'apprécier le peu que nous lui donnons. Puis, avec encore plus d'impatience, il ajouta: « Ma bonne fille, les prodiges que mon fiat opère dans l'acte de la créature qui vit en lui sont inouïs. Lorsqu'il voit qu'elle est sur le point de l'accomplir, mon fiat court prendre cet acte entre ses mains. Il le purifie, le façonne et l'investit de sa lumière. Puis, il regarde pour voir si cet acte peut recevoir sa sainteté et sa beauté, pour voir s'il peut l'enclore dans son immensité, et s'il peut laisser s'écouler en lui sa puissance, son amour. Une fois qu'il a fait tout cela, parce que rien ne peut manquer à son acte, il l'embrasse, il l'étreint et s'épanche tout entier sur lui, avec un amour et une solennité indescriptibles. Il prononce son fiat omnipotent et crée un autre lui-même dans cet acte. Les cieux deviennent tout attentifs lorsque ma volonté est sur le point d'opérer dans l'acte de la créature. Ému, émerveillé et ravi, il s'exclame: est-il possible qu'un Dieu 3 fois saint, avec sa volonté, aime au point de se créer lui-même dans l'acte de la créature? Mon fiat revient voir ce qu'il a fait dans l'acte de la créature, et il en est enchanté, ravi de voir une vie nouvelle. Saisi d'une joie indescriptible, il met le ciel tout entier en fête et déverse une abondance de grâce sur toute la terre. J'appelle ces actes ma vie, mon acte, l'écho de ma puissance, les prodiges de mon amour. Ma fille, rends-moi heureux. Telles sont les joies de la création, les fêtes de ma vertu créatrice. Être capable de former une de mes vies pour chaque acte accompli par la créature. Par conséquent, appelle-moi toujours dans tes actes. Ne me laisse jamais de côté, et je ferai toujours des choses nouvelles en toi, à en étonner tous les peuples. Je n'aurai le retour et la gloire de la création tout entière que lorsque j'aurai rempli le ciel et la terre d'un grand nombre de mes vies nouvelles.